C'est la technique de nous passer quelques vidéos de Faure Gnassingbé qui était au village, chez lui à Pia là-bas. Et puis on va faire un commentaire. Le PCM en place, conforme, le PCM. Il n'est pas PCM encore. Le PCM. Le PCM, elle est chouette. Elle est chouette. Le PCM. Magle Bero. Le PCM, Magle Bero. Ola Babiji. Le PCM en place. Le préfet, ex-préfet. Jamais gâté. Est-ce que la technique peut mettre le curseur sur la maison qui est à côté là, la maison en banco là? La maison en banco là, ouais. Est-ce que la technique peut mettre le curseur et bloquer l'image sur la maison en banco? Est-ce que vous pouvez fixer la vidéo sur la maison en banco? La maison en banco, là où c'est en banco. Voilà. Ouais. Alors, restez là, ne bougez pas. Alors, ce qui est intéressant dans cette vidéo, voilà un monsieur qui, depuis 2 mois en difficulté, s'est barricadé dans son palais à Lomé et qui, après le désaveu des élections municipales, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, les élections municipales dont le taux de participation n'avoisine même pas 10%, donc c'est un désaveu sur l'ensemble du territoire, a besoin, avec ses conseillers, de manipuler un peu l'opinion. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des camions dans les villages, dans les préfectures environnantes, à Bassa, à Guérenkouka, à Niamtougou, dans la Bina, à Bafilo. Ils vont ramasser les gens comme du bétail. On a promis aux gens 3 000, 4 000. On a vu des communiqués qui sont passés. Donc, on les a ramassés comme du bétail et on les a convoyés à Pia. Alors, de mémoire des Togolais et naturellement de ceux qui suivent les Evala, il n'y a jamais eu avant de bain de foule avant les Evala. Ceux qui vont souvent à Kara pour assister à ce genre d'événements, ils savent qu'il n'y a jamais eu de bain de foule avant l'ouverture des Evala. Il y a eu toujours à la fin des Evala une danse qui se fait au domicile, je pense, du président, c'était chez Yadema, maintenant chez Faure Gnassingbé. Il y a une danse de remerciement. Mais avant la fête des Evala, il n'y a jamais eu de bain de foule. Mais cette année, exclusivement, ils ont décidé de faire un bain de foule parce que Faure en a besoin. On a besoin pour flatter un peu son ego, pour se redonner un peu le moral après ces 2 mois tumultueux qu'il a traversé avec beaucoup de peine. Il en a aussi besoin pour faire croire aux gens que oui, dans son fief là-bas, il est soutenu par je ne sais qui. Donc, ils sont allés ramasser les gens comme du bétail à qui ils ont donné 2000 et les ont convoyés à Pia là-bas à l'entrée de leur supposé château là-bas. Et Faure qui a voté jeudi à Pia, je pense que c'est jeudi qu'il y a eu les élections. C'est jeudi qu'il y a eu les élections, je pense. Ouais. Faure qui a voté jeudi à Pia, il est revenu à Lomé, et il est retourné le lendemain pour se faire ovationner dans les rues. J'ouvre une parenthèse pour faire comprendre aux Togolais que Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un qui s'en fout des finances publiques au Togo. Il prend l'avion comme on prend un vélo. Il prend l'avion. Pour lui, Lomé Niamtougou, c'est comme son palais à Décon. Et pourtant, vous savez que l'avion consomme énormément de carburant, beaucoup de kérosène. Et l'avion consomme énormément, c'est des dépenses énormes pour le budget de l'État. À côté au Ghana, on voit le président ghanéen pour un pays en difficulté, mais dont les ratios économiques, dont la situation économique meilleure que le Togo, le Ghana vient de supprimer toutes les dotations en carburant pour les fonctionnaires. J'ai toujours parlé de cette question, bons de carburant pour les fonctionnaires. C'est la période où on distribue les bons de carburant pour les fonctionnaires à gogo, les maîtresses, les copines, pour que tout le monde monte à Kara. C'est le temps où les gens vont faire, ils vont faire la gabégie, les orgies, tout est possible. Et donc, lui, il va faire pendant toute la semaine Lomé Niamtougou, tous les jours. Il va aller le matin, il va revenir l'après-midi. Il va aller le matin, il va revenir le soir. Et vous imaginez ce que cela va consommer comme carburant. Et donc, il est parti voter le jeudi à Pia, il est revenu à Lomé, le samedi ou le vendredi, il est retourné. Et c'est quand il est arrivé là-bas qu'on a déversé ces gens-là dans la rue. Le premier constat, c'est que Faure Gnassingbé est chez lui, à quelques mètres de son château, et il est entouré de toute une armée. On a vu des voitures surmontées de fusils automatiques. On a vu des militaires partout avec des armes, ceux qui sont visibles. Ceux qui sont en civil aussi avec des armes partout. Et il y avait une 12-7 qui était derrière le convoi. Chez lui, c'est-à-dire dans son propre village. C'est-à-dire
il y a des chefs d'État qui se promènent en pleine ville, que ce soit au Ghana, à Cotonou, tout ça. Hein? On n'a que 2 ou 3 gardes-corps qui les suivent discrètement. Le mec, il est chez lui. C'est-à-dire, il est à quelques mètres de sa maison. Il est entouré de toute une armée de militaires. Le visage patibulaire, les lunettes noires, en train de regarder les populations comme je sais pas. Donc, ça, il est chez lui. Et donc, quand tu es obligé de te déplacer avec toute une caserne à côté de ta propre maison, sur le plan de la communication, quand on voit ces images-là, c'est qu'il y a un problème. C'est la première des choses. Deuxième des choses, vous voyez l'état des maisons qui sont à côté du château de Fort Gnassingbé là. C'est à quelques mètres de la maison de Fort qui y a ces maisons-là. Et la plupart des maisons sont comme ça. À part quelques villas des voleurs de la République qui ont construit des villas là-bas, la plupart des populations qui sont à Pia, là où on a eu le règne du père, 38 ans ou 40 ans, le fils 20 ans, la plupart des gens vivent dans des maisons comme ça. Vous voyez la maison en banco là, vous voyez la tôle. La tôle là, elle a peut-être 20 ans d'existence. La tôle qui est sur la maison là. Et cette maison que vous voyez, il n'y a même pas de toilette là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'à côté là-bas, les maisons qui sont là-bas n'ont pas de toilette. Les gens vont dans les toilettes en brousse. À côté du château de Fort Gnassingbé, les gens vont aux toilettes en brousse, dans la brousse. Parce que la maison que vous voyez là, elle n'est pas clôturée. Vous voyez le toit, vous voyez, il n'y a pas de toilette. La plupart des maisons sont comme ça. Et les gens qui sont dans ces maisons-là, ils vont dans la brousse pour faire les toilettes. Et ça, nous sommes à 20 mètres ou 50 mètres du château de Fort Gnassingbé, donc de la demeure des Gnassingbé, qui sont des multimilliardaires qui ont gouverné le Togo pendant 60 ans. Ils ne se sont même pas foutus. Quand Fort vous parle de logement social, ce sont les images que vous devez lui opposer. Si Fort Gnassingbé, avec toute la fortune qu'il a avec lui, avec toutes les dépenses qu'il fait, il n'est pas capable de casser toutes les maisons qui sont autour de son château et de faire des petites villas pour les gens qui habitent tout autour de lui. On dit souvent que le bonheur est contagieux. Le bonheur est contagieux si vous êtes riche et que votre entourage ou vos proches ne profitent pas de votre richesse, vous êtes fondamentalement quelqu'un qui n'est pas humaniste. Et donc, lui qui est chef d'État, il ne s'est pas foutu de dire toutes les maisons en banco là, tout le désordre là qui est autour de mon palais, je vais approcher les habitants, je vais faire des titres fonciers à leur parcelle de terrain, je vais les clôturer, je vais leur faire des petites villas de 2 chambres salon, 3 chambres salon. Et je vais faire un assainissement du quartier. Je vais tracer les rues de manière à ce que quand je reçois des invités, les gens disent « Ah, nous sommes allés au domicile du président dans son village. Les rues sont bien tracées, les maisons, il y a des villas, il y a des infrastructures. » C'est dans ça qu'il marche. Il marche là. Il regarde tout ça. Et il passe. Il passe avec des véhicules les plus chers au monde. Il a là sa Maybach. La Maybach, il faut déjà compter presque 1 milliard. Selon les options. À l'époque, quand il est venu au pouvoir, il avait acheté la Maybach. Quand on avait fait les publications à l'époque, il était presque à 900 et quelques millions. Presque 1 milliard. Selon les options de la voiture. Et quand on avait dénoncé l'achat de cette voiture, je me souviens que Bodiora nous avait dit « Est-ce que nous voulons que le président roule en charrette ?» Bon, lui, c'est un autre cas. C'est ce qu'il nous avait répondu. Qu'on dénonce la Maybach du président. Est-ce que nous voulons que le président roule en charrette? Donc, la Maybach que vous voyez là, est selon les options, parce que les voitures, il y a des options pour les voitures. Parce que lui, sa voiture doit être pourvue de blindage, de trucs automatiques et tout ça. On est à plus d'1 milliard. Et il en a 2. Il a 2 Maybach. Quand une tombe en panne, on la met dans le bateau, on la retourne à l'usine en Allemagne pour être réparée. Pendant qu'il utilise la seconde. Donc, l'argent de la Maybach là, au moins 1 milliard là, 1 milliard pour les spécialistes qui sont dans les commentaires là. Il a déjà construit 2 chambres salon, 3 chambres salon. Il a déjà construit au moins une quarantaine de villas pour ses voisins. Il est sorti tous ceux qui vivent dans ces taudis là de la pauvreté. Tous ceux qui vivent dans les taudis qui sont autour de lui là. Avec 1 milliard, il aurait pu déjà changer le quotidien de ces gens là. Donc, une Maybach, il est déjà à plus d'1 milliard. Il en a 2. Après, il a, quand tu regardes le cortège, il y a G-Wagon qui suit la Maybach. C'est pas une voiture aussi chère que ça, la G-Wagon. Ça dépend aussi de l'option. Il a une G-Wagon qui suit. Je sais pas combien ça se vend, la G-Wagon. J'ai pas cherché avant de... Quelqu'un me dit 49 villas. Voilà. 49 villas avec 1 milliard. Vous imaginez comment il va changer le bonheur des gens. Regardez l'environnement dans lequel il marche. Et il est content. Il soulève la main. On dit oui, notre PCM est en train de passer. Et il est content. Après, ils vont donner 2000, 3000 aux gens. Ceux qui vont boire du coup, ils vont boire. Et puis après, les gens vont rentrer à la maison. Donc, il a la G-Wagon qui est dans le cortège. Il a d'autres 4x4 qui sont dans le cortège. Quand vous ramassez toutes ces voitures-là, avec lesquelles il est en train de rentrer là, devant les maisons comme ça en banco, il y a déjà plus de presque 2 milliards, les voitures qu'il a utilisées pour rentrer. Et donc, comment voulez-vous que comment voulez-vous que ce mec puisse changer le Togo
s'il n'a pas été capable de changer ceux qui vivent autour de son château pendant 20 ans. Ceux qui sont allés à Yamoussoukro, vous connaissez Yamoussoukro? Ceux qui sont allés dans le village de Fouet-Boigny à Yamoussoukro, vous connaissez Yamoussoukro? Vous connaissez Yamoussoukro? Ceux qui sont allés à Yamoussoukro, vous connaissez Yamoussoukro? Vous avez vu comment au Fouet-Boigny, quoi qu'on puisse lui reprocher, machin, a fait de son village l'une des villes les plus importantes de la Côte d'Ivoire en changeant tout l'environnement. Et regardez la route qu'il emprunte. Il n'y a même pas de caniveau. Hein. Vous regardez la route qui mène chez lui. Vous voyez ça? Là où il y a la barre, là où il y a le soldat. Vous voyez qu'il n'y a pas de caniveau. On a juste mis une couche de goudron. La voie est très sale. Il n'y a pas de caniveau. Il n'y a pas d'assainissement. Il n'y a absolument rien. Zéro. Les gens sont partis. Les gens ont quitté les villages. Les jeunes sont partis. Ils sont dans la région des plateaux, dans la région centrale, en train de chercher des terres pour travailler. Parce qu'il n'y a aucun projet là-bas. Il y a des jeunes qui sont à Dani là-bas, qui sont de Pia, qui font le maraîchage, qui amènent les produits à Tikoti chaque week-end pour vendre. Il n'y a absolument rien. Donc, un personnage comme ça ne nous est utile à rien du tout, puisque l'environnement dans lequel lui-même il vit, il est incapable de l'arranger, de le développer, de le changer. Il est incapable de faire le bonheur de ses voisins, de la population qui le soutient, de ses proches, de ses voisins. Il est incapable d'améliorer le quotidien des gens qui sont autour de lui. Comment quelqu'un comme ça peut développer le Togo? Alors que là où lui-même il habite là, les maisons qui sont tout autour, ils sont en banco avec des tôles rouillées. Donc quand lui il est dans son château, il voit les gens qui sont dans des tôles rouillées et avec des douches qui sont ouvertes. Donc si lui est chez lui, si ses voisins se lavent dans la douche, il peut voir leur nudité. Vous connaissez les gens qui sont chez nous, qui sont un peu riches là, ils sont sur leur étage et ils voient les voisins qui se lavent dans la douche qui est ouverte là, ils voient la nudité des femmes de leurs voisins, ils rient, ils en rient. Donc, quelqu'un comme ça, vous attendez quel miracle de lui? Quel miracle vous attendez que quelqu'un qui n'est même pas, qui ne s'est pas foutu de développer la petite localité dans laquelle il a son château pour que tout ce qui l'entoure ait un minimum de bonheur. Comment vous pensez que lui là il va développer un pays? Tout ce qui l'intéresse, c'est la belle vie. La veste qu'il porte pour marcher là, si on vend cette veste, le prix de cette veste là a déjà conçu la maison. Le prix de cette veste, vous savez que Franck Assingbe porte des bracelets de 200, 300 000 euros. Vous savez ça? Vous ne savez pas parce que vous ne savez pas voir. Vous n'avez pas l'œil pour voir, de spécialiste pour voir. Quand il passe, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Quand il passe, vous ne voyez pas. Si vous voyez son bracelet, vous allez voir la marque des bracelets qu'il porte. Parfois, c'est 200, 250 000 euros. Les vestes, mais c'est moi-même, il y a de cela 10 ans, je suis passé. J'étais passé en France il y a de cela 10 ans. Je suis allé voir les magasins dans lesquels ils s'habillent. Ils s'habillent italiens. Parfois, c'est jusqu'à 40 000, 50 000 euros la veste, le costume. Les Artioli, les Francesco Smarto, tout ça. Il y a une rue sur les Champs-Élysées qu'on appelle la rue Marbeuf. C'est sur cette rue-là qu'il y a les succursales des magasins italiens où ils s'habillent. À part les amis de Alain Foucault qui sont dans le 7e, qui lui fournissent les 2 tons où il y a plusieurs poches là, qui les escroquent avec un peu d'argent. Je connais aussi leur boutique. Mais en dehors de ça, ils s'habillent exclusivement italien. Et parfois, les costumes sont jusqu'à 45 000 euros, 50 000 euros. Oui, on me dit que la route là, c'est elle qui mène directement au château de Gnassingbé. Voilà. Il n'y a même pas de caniveau. C'est quelqu'un qui me le dit dans les commentaires. Donc, comment est-ce que quelqu'un comme ça peut travailler au bonheur des autres? C'est ça la triste réalité. C'est ce que j'ai voulu vous faire comprendre à travers ces images-là. Regardez l'environnement. Vous voyez cette voiture-là avec une mitraillette montée sur le blindé qui suit sa voiture. Est-ce qu'il a besoin de déployer tout ça pour rentrer chez lui à la maison? Il est chez lui, hein? Il est chez lui. Est-ce qu'il a besoin de déployer tout cet armada-là, cette voiture, comme s'il était sur un champ de guerre? Moi, je viens chez moi, je viens parmi les siens, je viens parmi les miens plutôt, je suis chez moi et j'arrive avec des fusils. Ça veut dire que je n'ai confiance en personne. J'arrive avec des fusils, c'est-à-dire des fusils automatiques. Ah ouais, il était avec 3 Maybach. Ah voilà. Avant, je savais qu'il avait 2 Maybach, mais il a 3 Maybach. Donc, vous voyez, c'est incroyable, c'est incroyable. Ceux qui sont en France et qui sont dans la zone parisienne, dans la région parisienne, un jour, si vous arrivez sur les Champs-Élysées, cherchez la rue Marbeuf. Quand vous serez sur la rue Marbeuf, vous allez voir dans les fenêtres, je ne sais pas dans les fenêtres, dans les grillages là, les vitres là, quelques costumes qui sont exposés.